ça. Le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu pour la mission. C'est quoi la volonté de Dieu pour la mission? Dans Actes chapitre 13, le verset 2, le Saint-Esprit lui-même a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre que je leur ai donnée. Et vous verrez dans Actes des Apôtres chapitre 13, c'était le début de la mission ou de l'église missionnaire, l'église d'Antioche. C'était le début. Le Saint-Esprit donne le discernement contre l'erreur. C'est vrai, nous commettons des erreurs. Il y a l'erreur. Mais le Saint-Esprit nous donne le discernement contre l'erreur. Et nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous devons éviter l'erreur. Et nous devons avoir le discernement. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18, la prière que l'apôtre Paul est en train de faire aux Éphésiens. Il a dit, je prie le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez connaître sa grandeur, son infiniment grandeur glorieuse. Et c'est la prière que nous devons faire, et c'est la prière que je fais aujourd'hui. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu sur la mission Day. Donc la puissance, c'est pour accomplir la mission. La puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue, c'est pour accomplir la mission. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le but du Saint-Esprit, c'était la mission Day. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous devons être témoins. Nous devons être témoins. Dieu cherche une personne. Dieu cherche une personne. Est-ce que Dieu te trouve uniquement sur les réseaux sociaux? Est-ce que Dieu te trouve uniquement sur ce que les gens disent, ou Dieu te trouve dans son intimité? Est-ce que Dieu te trouve dans son intimité? Dieu cherche quelqu'un. Il y avait une chanson de Frère Patrice qui disait, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Est-ce qu'il y a encore des gens qui entendent la voix du Seigneur pour dire, prends ta croix et suis-moi? Je résume toujours la vie chrétienne à 4 verbes. Perdre, souffrir, mourir et se sacrifier. Quiconque aime Jésus doit perdre quelque chose. Tu dois perdre le monde. Tu aimes Jésus, perds le monde. Nous aimons Jésus, nous devons perdre le monde. Nous aimons Jésus, nous devons tuer la chair. Nous devons mourir. Nous aimons Jésus, nous devons nous sacrifier pour lui. Et nous aimons Jésus, nous devons souffrir pour lui. Et c'est ce qui manquait à Saül. Saül manquait cela. C'est pourquoi il avait péri. Ne manquons pas cela. Acceptons de souffrir pour l'évangile. Dieu a besoin de nous. Il nous appelle. Mais où est-ce que nous sommes? Dieu nous appelle. Où est-ce que nous sommes? Dieu appelle chacun de nous. Où est-ce que nous sommes? Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre, c'est la fin d'année. Est-ce que notre bilan est négatif ou positif? Qu'avons-nous fait de ces 11 mois, de cette année 2025? Qu'avons-nous fait? La voix du Seigneur nous appelle. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Est-ce que notre bilan est négatif ou positif? Pendant que nous courbons notre tête pour nous examiner, j'appelle le pasteur pour venir et que Dieu vous bénisse.